restaurant super tradit. Regardez là, vous pouvez mettre vos pieds là. Wesh, c'est ça là. Wesh. Et déguster ces bons plats. Se détendre dans l'eau. C'est une glace au wasabi avec du wasabi ici. Regardez comment il fait ça avec prestance et classe. Aujourd'hui, on se rend à Nagano qui se situe à 3 heures de Tokyo. C'est parti! On s'est arrêté dans une station de repos et on commence déjà à voir les montagnes. Regardez-moi déjà comment c'est propre. Il y a le mont Fuji pas très loin. Vous avez un kebab parce qu'apparemment les Japonais ils aiment ça aussi. Un petit parc tranquille. Vous avez un resto. Il a l'air d'être fermé là. Les Japonais achètent énormément de souvenirs pour leurs proches lorsqu'ils voyagent. Vous trouverez énormément de sucreries aux recettes locales et des goodies. Vous trouverez également des boulangeries dans les stations essence car les Japonais en raffolent. Dans les machines, vous avez des boissons que vous avez bien sûr pas en France. Par exemple, regardez, on a des limonades chaudes ou froides, on a du matcha. Bon, après, il y a plein de sortes de café. Là, j'ai pris un petit matcha café latte. Hello. C'est marrant parce que c'est vraiment pas comme en Europe. Eux, dans leur station autoroute, ils vendent des choses de qualité. Et même les gâteaux qui ont l'air pas bons, en fait, sont bons. Que des choses bonnes et de qualité. On est arrivé dans la montagne au Japon, à Nagano. Donc vous voyez, ça commence déjà les feuilles du printemps. Du coup, aujourd'hui, ça va être randonnée dans les montagnes, les Alpes japonaises, à Nagano. Du coup, il a une cloche sur son sac à dos, parce qu'apparemment, il peut y avoir des ours dans la forêt. Donc on est vraiment en train de s'enfoncer dans la forêt. Je pensais qu'on allait se promener. En fait, on est en train de grimper la montagne. On est vraiment en train de grimper la montagne. Il y a des chemins comme ça. Ah, sur le passage, il y a des énormes pierres. C'est magnifique, hein. Par contre, le chemin, il est vraiment très... Faut pas faire ça. Marron. Sugoi. En gros, là, c'est écrit que le pont est super vieux. Et du coup, faut faire attention quand on marche dessus. Et faire demi-tour si on sent que c'est trop dangereux. C'est marrant quand même. En plein milieu de la montagne, ils ont mis des toilettes et des bancs pour faire une pause dans votre randonnée. C'est vraiment sympa. Donc là on est en train de faire une randonnée de 4 heures. En gros comme la montagne là c'est chaud à grimper, ils ont mis des petits messages. Ah on arrive bientôt et en gros faut se battre pour arriver au bout. Ils ont mis des chaînes tellement c'est compliqué de monter. C'est super chaud. Regardez-moi ça, on est en train de grimper le... Du coup on est bientôt au sommet. Il y a la vue sur le lac de Soa. On arrive bientôt au top. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. On arrive tout en haut, on commence à avoir la vue là sur toutes les chaînes de montagnes, les Alpes japonaises. Regardez-moi ça. Du coup là on est arrivé à 1631,2 mètres. C'est le haut du mont où on est actuellement. C'est magnifique. Comme vous voyez on est en automne, donc les feuilles elles commencent à devenir marron, rouge. C'est magnifique. Regardez-moi les couleurs des feuilles et vous avez le lac, c'est extraordinaire. Et du coup là vous avez une sorte de map où c'est indiqué en fait toute la hauteur des monts aux alentours. C'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment entouré de montagnes quoi. Et ça va où en 3000 mètres. Et du coup il nous expliquait que cette plante là elle sort uniquement en automne. On a mis un peu plus d'1 heure à monter et maintenant c'est parti pour la descente. Il y a les feuilles qui s'envolent avec le vent, c'est assez poétique. C'est bien orange, hein. Magnifique. Regardez-moi ça. Le Japon. Regardez le dégradé de couleurs, pas magnifique.
Momiji désigne en japonais les feuilles d'érable teintées de rouge à l'automne. Koyo désigne quant à lui le changement de couleur des feuilles du vert au rouge. Et à la fin, ça devient rouge sang. Enfin, à la randonnée terminée, on retourne à la voiture. Je crois qu'on a dû marcher pendant au moins 3-4 heures. Et c'était vraiment physique, hein, mais franchement, ça valait le coup. Le Japon en automne. On va aller manger dans un petit restaurant de soba, plein milieu de la montagne. Donc là, on est toujours à Nagano. On a fini notre petite randonnée. On va aller manger dans un petit restaurant de soba bien traditionnel comme on les aime. Du coup, vous êtes posé par terre devant la table. Ils nous ont donné une serviette humide pour qu'on puisse se laver les mains avant de pouvoir commencer à manger. Du coup, en fait, ils mettent un bol parce que quand c'est chaud, en gros, tu verses pour que ce soit moins chaud, que ça refroidisse le plat. C'est un plat typique de la montagne au Japon qui se veut chaud et consistant afin de pouvoir tenir lors des périodes de grand froid. J'ai beaucoup aimé l'ambiance chaleureuse, typique et traditionnelle de ce restaurant. N'hésitez pas à me demander l'adresse en commentaire. Du coup, on a fini de manger. C'est un restaurant super tradi. Regardez là, vous pouvez mettre vos pieds à l'intérieur. Vraiment, je vous conseille ça si vous venez à Nagano. Et devinez ce qu'il y a à Nagano. Mon magasin préféré, c'est Wall Street. On va aller diguer. On va passer la nuit à Nagano. Et voilà, les Alpes japonaises. On va passer la nuit à Sawaruj. C'est marrant, hein. C'est un peu l'esprit français, suisse. Donc partout dans les montagnes, c'est un peu comme ça, quoi. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Oh, un petit salon à la japonaise avec, c'est vraiment des tatamis bien japonais comme on aime ça, et une chambre avec 2 gros lits et un fauteuil et pareil, hein. Et puis on a la lampe là, bien traditionnelle aussi, c'est vraiment sympa. Et ce qui est bien dans cet hôtel, c'est que vous avez un onsen privé. Donc les onsen, ce sont des bains naturels, donc l'eau vient directement de la montagne. Et ce onsen là précisément, c'est un onsen avec une sorte de plante qu'ils utilisent au Japon. Mon premier onsen, c'est là que l'eau rentre et c'est de l'eau de source naturelle chaude. Et vous avez un deuxième onsen privatif juste à côté. Vous avez des galets en bas. Voilà. Vous voyez bien les galets. Comme dans tous les endroits au Japon, on a la salle de jeux vidéo. Là, on s'entend pas. Wesh, c'est ça là? Wesh. Partout où vous irez au Japon, vous trouverez des game centers. Cela fait partie inhérente de leur culture. C'est vraiment agréable de se réveiller dans une ambiance traditionnelle japonaise à la montagne. C'est vraiment une ambiance Ghibli, quoi. Donc à l'extérieur, vous avez accès en fait à dehors. Vous pouvez sortir et vous retrouver directement dans la forêt. Et c'est parti pour le petit onsen matinal. Se détendre dans l'eau de source naturelle chaude.
Donc au fond de l'eau, c'est des galets. Du coup, c'est une sorte de chalet. Et vous avez plusieurs chambres. Vous avez une petite salle de repos avec des livres. On est au Japon, donc c'est des mangas. Et vous voyez, c'est très traditionnel, hein. Traditionnel, mais de la montagne. Avec le lac juste en face. Du coup, vous voyez, le bâtiment est très atypique. Et vous êtes vraiment au milieu des montagnes avec le petit chien japonais. Et vous avez le lac juste en face. C'est super joli. Et voilà la petite auberge. Donc voilà, vous avez des remontées mécaniques et les pistes de ski qui sont en haut. On est au Japon, à Nagano, et il y a du ski. En fait, il y a vraiment tous les paysages au Japon, c'est exceptionnel, hein. Faut se dire que là, dans 2 mois, ça va être rempli de neige. Et vous pouvez prendre le téléphérique pour monter en haut. Apparemment, il y a un parc. Ça se voit pas, mais au final, il y a pas mal de pistes, hein. Même des pistes noires, des pistes rouges, des pistes bleues. Franchement, c'est pas mal, hein. Et du coup, quand vous arrivez en haut, vous avez un super point de vue sur le lac et les montagnes. Vous voyez, hein, c'est vraiment des... C'est pas pour rien qu'on appelle ça les Alpes japonaises. C'est des énormes chaînes de montagnes. Et tout au bout là, vous voyez, il commence à avoir de la neige sur un des pics. Et donc ça, c'est le chemin de randonnée. Il y a un petite randonnée à faire autour des pistes. Donc en haut de la montagne, vous avez une balade, des chemins comme ça. C'est plutôt joli. Et c'est différent de ce qu'on a pu faire hier, qui était beaucoup plus physique, on va dire. Là, c'est plutôt une balade tranquille en haut de la montagne. Et même dans des petites balades comme ça, vous pouvez avoir de belles surprises. Regardez-moi ça. C'est fou comment l'eau elle est transparente alors que le fond est vraiment... c'est de la terre quoi, et de la pierre. Oh là là, c'est magnifique. Je suis de jour en jour plus surpris de ce que je vois au Japon. C'est vraiment magnifique. Je pensais pas voir des paysages comme ça. Regardez-moi cette mousse sur les arbres. C'est vraiment des choses qu'on voit pas en fait dans d'autres pays. C'est vraiment atypique. Regardez-moi la mousse sur tous les arbres là. On se croirait vraiment dans quelque chose d'irréel. Toute la forêt est remplie de mousse. C'est super joli. La mousse appelée koké est très appréciée des Japonais. Le climat humide de ce pays explique sa présence en grande quantité. Vous pourrez voir dans les villes des kokadema qui sont des sphères contenant de la mousse. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez même plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment en faire un vous-même. De nombreuses expressions découlent de ce mot comme kokemusu qui exprime le lent passage du temps ou kokenoshita signifiant qu'une personne est entrée dans sa tombe. Les oiseaux boivent de l'eau tous les jours, il y a très peu d'eau salubre pour les oiseaux en montagne ou en ville, donc si vous créez un point d'eau dans votre jardin. Il faut faire de la randonnée au Japon. Regardez ce qu'on trouve en plein milieu de la forêt. Une cascade avec là, encore une fois, les plantes là qui se trouvent uniquement au Japon. La forêt elle est remplie que de ça. Et comme nous disait notre ami, c'est avec ça à l'époque qu'ils faisaient en fait les sushis. Ils utilisaient ça un peu comme dans les autres pays asiatiques, les feuilles de bananier. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Et puis on a les feuilles de l'automne qui tombent dans l'eau. Et là vous avez une énorme roche avec des arbres dessus. Waouh, extraordinaire. Laissez un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce genre d'environnement et si vous voulez en voir plus sur le Japon. Franchement, ça a été une bonne surprise pour moi. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de paysage sur YouTube. Voyager avec des Japonais permet vraiment de découvrir les choses appréciées par les locaux. Voilà, c'était une bonne balade, on a terminé. Et en fait, voilà, vous devez louer ce petit badge, comme les remontées au ski, et c'est 1600 yens. En tout cas, ça vaut vraiment le coup parce que ce que vous voyez en haut, vous allez voir nulle part ailleurs. Vous avez même un petit resto où vous pouvez manger. Bon, là, je sais pas s'il y a des choses qui... ça a l'air d'être des udon aux crevettes. Donc il doit y avoir des choses que vous pouvez manger. Mais là, on est venu surtout goûter la glace. Parce qu'apparemment, elle est faite avec du lait de vache qui est élevé dans les alentours. Du coup, là, c'est une machine où vous pouvez sélectionner en fait ce que vous voulez manger. Du coup, là, on va prendre
Une glace. Donc là, c'est une glace au matcha et au lait de vache naturel. Oh là là. C'est super bon. Le matcha tabasse et la glace, elle est exceptionnelle. Ils sont vraiment trop forts. Déjà, les vieux au Japon ont reçu d'argent. Alhamdoulilah, encore une fois, au Japon, il y a des mosquées de partout. Du coup, là, on est dans la préfecture de Nagano et il y avait 3 mosquées dans la préfecture. Et là, on voit autour. Magnifique. Le Japon comprend environ 200 000 musulmans composés essentiellement de Malais, d'Indonésiens, mais aussi de Pakistanais. De plus en plus de Japonais s'intéressent à l'islam et se convertissent. On va manger encore aujourd'hui dans un petit restaurant traditionnel. À côté, vous avez des petites rizières. Ouais. Konnichiwa. Vous avez encore les montagnes autour. Et le petit resto juste là. Magnifique. Noah, c'est ça. Du coup, la dame fait ça à côté de sa maison. Vous pouvez manger et déguster ces bons plats traditionnels japonais. Donc ici, après avoir commandé, vous pouvez venir vous poser et manger dans un petit salon japonais. Et la dame, elle habite juste derrière. C'est vraiment sympa. Du coup, elle met tout dans un papier et ensuite, vous pouvez déguster. Jamais vu ça, hein. C'est pour ça que quand vous êtes avec des Japonais, vous allez découvrir des choses, goûter des choses que vous ne goûterez pas sinon. Celui-là, c'est la citrouille. C'est trop bon. La dame, elle a même des bonsaïs devant chez elle. Et de la roche volcanique avec des choses qui ont poussé dessus. C'est vraiment intéressant. Dans tous les combini aux alentours, vous trouverez des aliments faits à base de wasabi, car la région est connue pour ça. Du coup, la dame chez qui on a mangé, elle vend aussi au combini. Comme quoi, c'est vraiment de la qualité et c'est demandé dans le coin. Au 7-Eleven, vous pouvez acheter des jus. Enfin, vous achetez des fruits et ensuite vous jetez et vous mixez. En fait. Au Japon, vous avez aussi plein d'arbres remplis de kaki. Et ce qui est marrant, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, il y a les fruits, mais il n'y a aucune feuille. C'est vraiment étonnant. Aujourd'hui, on va visiter une ferme de wasabi. Ça a l'air super grand. On va voir ce que ça donne. Regardez la couleur, ce vert. En fait, le wasabi pousse uniquement dans de l'eau propre. Sans eau, le wasabi ne pousserait pas du fait de sa toxicité. Le wasabi est toxique, la plante est toxique. Et l'eau propre coupe cet aspect toxique et permet au wasabi en fait de pousser. Et ils en ont fait un endroit touristique où vous pouvez vous balader en famille, entre amis et profiter du calme, de l'eau et de la ferme de wasabi. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez même faire un petit tour de canoë sur le lac. Donc voilà à quoi ressemble une ferme de wasabi. Vous avez l'eau de la rivière qui traverse toute la ferme et le wasabi qui pousse au milieu. C'est impressionnant. Donc là on voit bien le wasabi comment ça pousse. C'est marrant hein, de voir ça. On le mange mais comme ça, personnellement je savais pas que ça poussait comme ça quoi. Et donc voilà, ça nous dit que l'eau elle vient en fait des Alpes japonaises. Et c'est du travail quand même hein, parce que vous voyez l'eau elle passe vraiment entre les plantations de wasabi. Oh, c'est beau. Et la ferme elle est vraiment très grande en fait hein. Ça fait tout le tour. On se croirait dans un film. Et du coup un wasabi ça ressemble à ça. C'est une grosse racine comme ça et vous avez des feuilles au-dessus. C'est marrant. Et ici ils font même des glaces au wasabi. On va goûter ça parce que on est des goûteurs professionnels. Vous avez plusieurs sortes de glaces et vous en avez même une avec un morceau de wasabi dessus. Alors vraiment les japonais ils mettent au marron. C'est une glace au wasabi avec du wasabi ici. Franchement c'est bon, c'est grave bon. Faut que vous goûtiez. Hein. Ouais.
Il y avait même une boutique où ils vendaient les produits fabriqués avec le wasabi fait sur place. J'ai goûté le wasabi, il était vraiment exceptionnel. Donc je suis obligé de repartir avec mon wasabi. Non, vraiment, la préfecture de Nagano, c'est une belle surprise, hein. Peu importe où vous allez, vous avez des paysages à couper le souffle. Vous avez la rizière avec la montagne derrière, les petites maisons traditionnelles. En tout cas, j'ai passé de super moments à Nagano et je remercie encore Toshi de m'avoir fait découvrir toutes ces belles choses. Ils ont vraiment ici une faune et une flore qui est peu habituelle. C'est vraiment magnifique. En parcourant le Japon, vous pourrez tomber sur des concours de fleurs ou de bonsaï. Les Japonais ont à cœur à parfaire leur art, peu importe lequel. Donc ici, ils pratiquent le kyudo, qui est le tir à l'arc traditionnel japonais. Il est en train d'ouvrir son dojo. Il est en train de préparer son tir. Oh. C'est vraiment un art au Japon, le tir à l'arc, puis tous les arts martiaux. Ils ont vraiment une dédication. Regardez comment il fait ça avec prestance et classe. Likez et commentez la vidéo pour soutenir ma chaîne et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et pour faire plus de découvertes, n'hésitez pas à regarder l'une de mes anciennes vidéos.